Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. J'espère que vous allez bien vous réveiller, que vous allez bien entamer cette journée et surtout bien la finir évidemment. Et nous on va faire tout de suite le tour des news, voir un peu ce qui se passe dans notre écosystème comme on fait tous les matins. Un maximum de nouvelles en un minimum de temps, c'est ce que j'essaie de faire. Moi je survole beaucoup de choses, je lis énormément d'articles, j'essaie de faire profiter justement de mon travail, c'est-à-dire que je vous trie les titres, ce qui me paraît le plus important, et je vous mets tous ces titres dans les commentaires sous la vidéo, comme ça vous pouvez creuser ce que vous avez envie. Nous on survole, on n'a pas le temps en une vidéo de parler de tout, mais je vous fais quelques petits commentaires de choses et je vous parle de ce qui me paraît un peu important dans la journée. La crypto-monnaie dans le monde, c'est de ça qu'on va parler. On va parler de la BOCI, de la Banque de Chine, le Binance US, 21 chats, Robinhood, BlockFi, JP Morgan, on va parler de Jeremy Allaire, Maria Carey, Galaxy, la baleine BNP, enfin différentes choses, des législateurs républicains qui tirent sur Gensler. Bah, c'est chaud pour lui, c'est chaud pour lui. Allez, on va faire un petit coup de pub, une petite seconde. Pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à cliquer sur le pouce surtout. Ça me fera plaisir. Merci en tout cas de me suivre. Et le BTC à 26 031, le TH 1745. On avance un petit peu. Ce qui existe toujours, c'est la guerre en Ukraine. Macron confirme que le début de la contre-offensive qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ça, on a compris depuis très longtemps que ça allait durer longtemps. Le calendrier économique, on va voir beaucoup de news. Les plus importantes aujourd'hui, eh bien, ça va être le marché américain. C'est ce qu'on suit à longueur de temps, nous, S&P 500, Nasdaq. On se fait une petite idée un petit peu des tendances, tout ça. Mais en ce moment, on a plutôt tendance à être décorrélé, malheureusement, et pas vraiment dans le bon sens. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Et donc, il y aura des news importantes aujourd'hui. Un taux d'inflation de base annuel, etc., etc. Alors moi, il y en a plusieurs. Donc, on verra bien ce qui va se passer pour ce que, automatiquement, ça va réagir un petit peu sur les marchés. On a tendance à être un peu calme là. Ça va réagir sur les marchés. En revanche, on voit bien qu'on est décorrélé un petit peu depuis quelques temps. Ce que je vous disais, le BTC à gauche, le Nasdaq et le Nasdaq, oui, et le S&P 500 ici, on voit que depuis quelques temps, ils sont en train de monter, que nous, plutôt, on est en train de baisser. Dans le passé, on montait ensemble, on baissait un peu ensemble, avec des petites différences, mais on montait, on baissait, on suivait, quoi. On jouait un peu la même musique. Moi, j'aimais bien voir le matin simplement ça, parce que je voyais que si le S&P 500 montait, le Nasdaq montait, automatiquement le BTC faisait la même chose. Là, en ce moment, on est à peu près dans une autre tendance. C'est un train un peu de se décorréler, mais c'est un peu embêtant parce que ça se décorrèle pas comme on aurait bien aimé décorréler, ça veut dire plus dans le même sens. Mais ils vont pas dans le sens que j'aurais voulu que ça se fasse dans l'autre sens. Que le S&P baisse, que le Nasdaq baisse et que nous montions tout simplement, tout simplement. Mais voilà, ça se passe pas comme ça. Encore une fois, là, on voit sur les spots, on est sur un canal descendant depuis quelques temps, évidemment, on le voit ça tous les jours. Et là, on vient en haut du canal, donc voilà, est-ce qu'on va le percer, remonter, aller plus haut, ou est-ce qu'on va simplement, comme on a fait à différents endroits sur ce canal, comme ça, en descendant ici, eh bien, c'est taper là, évidemment, au point où on en est actuellement, et redescendre un peu, chercher plus bas vers les 25 300. Voilà, on verra ça par la suite, on verra ça sur une autre vidéo. The Block, le BOCI de la Bank of Chine, émet le premier titre symbolique à Hong Kong sur Ethereum. C'est pas mal, ça, c'est une bonne petite news. Ça. La banque d'investissement, la BOCI, a émis des billets structurés entièrement numériques d'une valeur de 200 millions de RMB offshore, 28 millions de dollars sur la blockchain Ethereum, ce qui en fait la première institution financière chinoise à émettre un titre symbolique à Hong Kong. Bonne news, bonne news, allez, ça avance. Il avance notre écosystème tout doucement, avec des brutalités un petit peu qui nous arrivent de partout, mais on est toujours là, c'est très important. Allaire de Circle dit que le dollar américain est la croisée des chemins et demande instamment une législation sur les pièces stables. Oh là 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 là, Jérémy Allaire, PDG, cofondateur de l'émetteur des pièces stables Circle, utilisera le témoignage prévu mardi lors d'une audience, c'est aujourd'hui, du comité des services financiers de la Chambre des États-Unis pour exhorter les législateurs à défendre la primauté du dollar américain et à adopter une législation sur les pièces stables qui, selon lui, aidera à conserver la monnaie compétitive à l'échelle mondiale. Le dollar est à la croisée des chemins, a déclaré Allaire dans un témoignage écrit, soulignant qu'il a dit être des blocs géoéconomiques et géopolitiques en évolution rapide, qui exercent une pression sur le système financier mondial basé sur le dollar. Et bien sûr, on a bien compris, il y a tous les BRICS qui sont contre ça, qui veulent essayer de se débrouiller seuls. Ils ont un peu marre de la supériorité du dollar et de tout le reste. La primauté du dollar permet aux États-Unis de résister aux chocs économiques et financiers
alors que le dollar se renforce en temps de crise, et d'exercer une influence mondiale, bien que les autres pays, a-t-il ajouté, bien plus que les autres pays, a-t-il ajouté. Et oui, le dollar, pour l'instant, c'est lui qui mène la danse. Ça va changer un jour, sûrement, parce que ça commence à monter. On voit bien comment les BRICS réagissent, comment d'autres pays réagissent, d'autres pays qui veulent se débrouiller sans le dollar, hein, et qui préfèrent aller vers la crypto-monnaie, vers le bitcoin carrément, hein, le Salvador et d'autres qui tout doucement bougent. Les législateurs républicains tirent sur Chandler de la SEC avec une proposition de l'évincer, veulent carrément le balancer, ils en ont marre de lui. Hein. Je croyais qu'avec les mecs de la crypto qu'on avait marre de lui. Allez, je déconne, hein, il fait son boulot évidemment. Les législateurs républicains ont tiré lundi sur le président de la SEC des États-Unis, Gary Gensler, en annonçant un projet de loi visant à le destituer, mais il aurait besoin d'un soutien bipartite pour qu'il soit adopté par le Sénat. Ce n'est pas donc encore fait. Hein. Les investisseurs et l'industrie américaine méritent une surveillance claire et cohérente, pas un jeu politique, a déclaré Emmer dans un communiqué. La SEC Stabilization Act apportera des changements de bon sens pour s'assurer que les priorités de la SEC vont aux investisseurs qu'elle est chargée de protéger et non aux caprices de son impudent président. Président tyrannique, les marchés des capitaux américains doivent être protégés d'un président tyrannique, y compris l'actuel, a déclaré Davidson dans le communiqué. Le projet de loi ajusterait la commission pour inclure un 6e commissaire et un seul parti politique ne pourrait pas détenir plus de 3 sièges de commissaire à un moment donné. Il n'est pas immédiatement clair si le projet de loi bénéficiait d'un soutien au Sénat que les démocrates contrôlent actuellement. Oui, voilà, bon, on va voir, on va suivre tout ça de près, hein, c'est ça l'important des news, hein, c'est qu'on voit quand ça démarre, on voit comment ça se passe, et on voit quand ça se termine. Et c'est le but de suivre les news tous les jours. Allez, Binance.us ajoute l'ancien co-directeur de l'application de la SEC à l'équipe juridique. Bah voilà, quelqu'un, hein, Binance.us, il se bagarre hein, pour essayer de faire au mieux, de se dépatouiller de tous ces problèmes. Donc, il rentre chez eux des gens qui connaissent très bien les situations. Et donc là, on en est où Binance, ah oui, toujours Binance.us, hein, voit une baisse de 78% de la profondeur du marché suite au prophète de la SEC. Et oui, on voit bien hein, que c'est un petit peu chaud en ce moment, hein, tout l'écosystème est un peu chaud en ce moment. Robinhood a vu les volumes de trading de crypto chuter de 43% en mai. Tout ça, c'est pas des bons signes, hein, c'est des petites news. Vous allez approfondir, hein, si vous voulez approfondir ça, vous allez sous ma vidéo, je vous mets les liens, et vous voyez tout ça. JP Morgan dit que les échanges cryptographiques pourraient être obligés de s'enregistrer auprès de la SEC. Bah oui, il le dit, mais oui, bien sûr que c'est une obligation. Alors, BlockFi dit que les retraits des clients pourraient commencer cet été. Ça, c'était une bonne news. Hein. Voilà, à ce moment-là, nous serons en mesure de commencer à autoriser les clients à retirer les actifs numériques détenus dans les comptes BlockFi Wallet qui ne font pas l'objet de revendications de préférence potentielles, a déclaré la société dans un email aux clients. Lundi, elle avait été contrainte de suspendre des retraits l'année dernière à la suite de l'effondrement de l'échange FTX, a déclaré qu'elle s'attendait à terminer les travaux et les tests nécessaires pour permettre à certains clients de commencer à récupérer leur argent. Donc on suit ça de près, surtout ceux qui sont concernés évidemment. Le blog 21 Char élargit ses offres de crypto ETP avec l'exposition Lido DAO, voilà, ça encore une fois, le fournisseur de produits négociés en bourse cryptographique. 21 Char a dévoilé une nouvelle offre d'investissement pour les investisseurs traditionnels cherchant à s'exposer à l'écosystème à jalonnement liquide. Donc voilà, le 21 Char Lido DAO ETP, le Lido récemment lancé, permet aux investisseurs d'obtenir une exposition à un seul actif sur Lido DAO, la plateforme leader de l'écosystème de stacking liquide. Voilà, si vous ne connaissez pas tout ça, évidemment, allez creuser un peu parce que voilà, nous on a vu tout ça démarrer, donc on est un peu bien au courant, comme on dit, hein, mais quand on ne sait pas quelque chose, justement, c'est à ça que ça sert, d'aller creuser, hein, de comprendre un peu mieux la situation. L'application de cryptographie soutenue par Marianne Carré, GeoJam signe avec l'agence hollywoodienne WME. Alors, GeoJam, la plateforme de médias sociaux contenus pour soutenue par la chanteuse pop et renommée mondiale Mariah Carey, alimentée à la fois par l'intelligence artificielle et la technologie blockchain, a signé avec la meilleure agence de talent hollywoodienne WME.
WME, qui représente une multitude de talents hollywoodiens traditionnels comme Keanu Reeves, Dwayne, The Rock, John et Martin Scorsese, a lentement construit une liste de clients Web3, y compris le pionnier NFT Mark Flavel, qui a confronté CryptoKitty. L'agence artistique a déclaré qu'elle visait à conclure des accords avec la marque Geojam tout en explorant les moyens pour les créateurs de s'engager avec leurs femmes. Notre objectif est d'étendre la présence de Geojam et de créer encore plus d'opportunités de collaboration et de croissance, a déclaré la cofondatrice et PDG de Geojam, Sarah Figueroa, dans un communiqué. Allez, à suivre. À suivre. Galaxy dit que le tribunal d'Delaware a conclu qu'il avait une base valable pour résilier l'accord BitGo. Galaxy Digital a déclaré lundi qu'un tribunal de Delaware avait conclu qu'il avait une base valable donc pour mettre fin à une acquisition prévue de dépositaire de crypto BitGo, après que la société n'ait pas fourni les états financiers audités requis par l'accord de fusion. Et oui, ils ont du mal à donner tous leurs états financiers. Nous sommes satisfaits de la décision du tribunal de rejeter les réclamations de BitGo, a déclaré Galaxy dans un communiqué envoyé par email. BitGo a déclaré l'année dernière qu'il demanderait plus de 100 millions de dollars en compensation pour la résiliation de l'accord. Et donc, vous voyez qu'il n'aura pas son argent, comme on dit, mais... Allez, BNP, la baleine BNP encaisse 2,3 millions de dollars après 2 ans d'inactivité au milieu des problèmes réglementaires. Alors, une baleine BNB a encaissé une partie de ses avoirs après 2 ans de dormance dans le cadre d'une répression en cours de la réglementation cryptographique. La baleine a vendu 10 000 pièces BNB à 230 dollars chacune, en posant 2,3 millions de dollars selon le compte d'analyse en chaîne Look on Chain. Il reste encore 15 000 pièces au portefeuille, soit environ 3,5 millions de dollars. La baleine a accumulé la pièce de monnaie de Binance pour pas cher il y a 2 ans, alors qu'elle avait gagné 110 000 BNB. 47,5 millions de dollars à l'époque, avec seulement 10 BNB sur un échange Safboon. C'est incroyable, selon Longchain. La baleine pourrait gagner des millions parce qu'elle avait transféré 10 BNB à Safmoon et reçu 100 000 milliards de jetons Safmoon, dont la plupart ont été déversés pour 110 000 BNB à l'époque. Ils ont ensuite transféré à une partie et ont tenu jusqu'à présent 25 000. C'est incroyable, la SEC a qualifié BNB de titre. La vente intervient alors que le jeton a été qualifié de sécurité par la Sécurité and Exchange Commission des États-Unis la semaine dernière, lorsque le régulateur a poursuivi Binance US et les propriétaires Shenzhen Zhao pour avoir prétendu enfreint les lois sur la valeur mobilière. On le sait, le prix de la BNB, la 4e plus grande cryptographie par capitalisation boursière, a chuté de plus de 22% au cours des... Voilà. La poursuite de la SEC contre Binance et son rival Coinbase ont entraîné des sorties et une baisse des prix de la cryptographie. Selon le fournisseur d'analyse de crypto Nansen, plus de 2,2 milliards de dollars de sorties ont eu lieu de Binance au cours des 7 derniers jours, plus de 112 millions de dollars à Binance US. Cette dernière bourse a également connu une baisse de 78% de la profondeur de marché à la suite du procès de la SEC. C'est chaud, c'est chaud pour Binance. Je veux répéter ça, j'insiste là-dessus, mais c'est chaud. Maintenant, on le sait. Maintenant, Binance, c'est pas FTX. Je ne pense pas. On va attendre un petit peu que tout ça avance, mais c'est pas FTX. Voilà, mes amis, pour les news ce matin. J'espère que j'ai pas trop bégayé. Je suis pas bien réveillé, mais bon, j'ai dû changer mes horaires dans mes vidéos pour des travaux qui sont en train de se faire, et donc après il y aura trop de bruit et je ne pourrai pas faire mes vidéos. Allez, à plus tard, faites attention à vous, soyez prudents et on s'informe sur d'autres vidéos. Bye bye.